Quelles sont les distinctions fondamentales entre un réseau local, un réseau étendu et un sous-réseau? Voici le thème central de cette vidéo. Explorons ensemble ces concepts en employant des termes techniques adaptés à un contexte formel. Avant tout, définissons ce qu'est un réseau. En des termes simples, un réseau est une infrastructure permettant à plusieurs ordinateurs de se connecter et d'échanger des données. Ces connexions peuvent être établies via des câbles physiques ou des liaisons sans fil. Une approche courante pour interconnecter des dispositifs implique l'utilisation d'un commutateur réseau, ou switch, qui agit comme un point de connexion central. Ce dernier dispose de multiples ports permettant à plusieurs terminaux de communiquer et, par conséquent, de constituer un réseau. Lorsqu'un réseau est restreint à une zone locale, comme par exemple l'intérieur d'un bâtiment, il est désigné sous le nom de LAN, Local Area Network. Ce type de réseau est privé et, généralement, utilisé dans les environnements résidentiels, d'entreprises ou organisationnels. À ce stade, les dispositifs connectés au sein du LAN peuvent uniquement interagir entre eux. Cependant, lorsque ces mêmes dispositifs désirent se connecter à un réseau externe comme Internet, il est nécessaire d'implémenter une passerelle, gateway. Cette passerelle, souvent une combinaison de modems et de routeurs, agit comme point d'interconnexion entre le LAN local et un réseau étendu. Grâce à cette infrastructure, les dispositifs du LAN peuvent accéder au WAN, Wide Area Network. Contrairement au LAN, un WAN couvre de vastes zones géographiques allant d'une région à l'échelle d'un pays à l'ensemble du globe, comme c'est le cas d'Internet. Il est courant pour les entreprises, en raison de leurs besoins organisationnels, de structurer leur réseau local en différents sous-réseaux ou subnets. Par exemple, on peut imaginer une société ayant un département de service client et un autre, des ventes, qui souhaite isoler les flux de données entre ces deux entités pour des raisons de confidentialité ou d'efficacité. À cette fin, la segmentation s'effectue grâce à des sous-réseaux, qui sont en fait des divisions logiques du réseau principal. La séparation entre ces divers sous-réseaux est orchestrée par un composant clé, le routeur. Ce dernier agit comme un point de passage entre les différents segments du réseau, permettant d'isoler et de diriger le trafic en fonction des besoins. Un réseau local peut contenir autant de sous-réseaux que nécessaire en fonction des exigences spécifiques d'une organisation. Lorsqu'une entreprise se développe et crée de nouveaux départements, de nouvelles subdivisions peuvent toujours être ajoutées. Les principales justifications derrière la création de sous-réseaux incluent la gestion optimisée et la sécurité. Du point de vue de la gestion, résoudre des problèmes spécifiques est souvent plus simple et plus précis dans un environnement segmenté. Concernant la sécurité, chaque sous-réseau peut être doté de règles distinctes pour contrôler et réglementer l'accès à certaines données sensibles, renforçant ainsi la protection globale du réseau. En résumé, que ce soit pour structurer un réseau interne ou pour assurer l'interconnexion à l'échelle mondiale, la distinction entre un LAN, un WAN et un sous-réseau joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des infrastructures modernes de communication. Une des principales motivations pour la création de sous-réseaux réside dans l'optimisation de la performance d'un réseau en régulant le trafic de données. Lorsqu'un ordinateur cherche à interagir avec d'autres dispositifs présents sur un réseau, il émet des transmissions destinées à chaque machine connectée. Cela engendre une redistribution du trafic de manière globale, perceptible par chaque ordinateur. Cependant, en segmentant un réseau en sous-réseaux plus compacts par le processus appelé subnetting, les transmissions ne sont désormais reçues que par les dispositifs appartenant au même sous-réseau. Cette méthodologie permet de réduire significativement le volume du trafic de transmission et d'accroître l'efficacité globale des communications réseau. Pour récapituler, l'Internet, avec son ensemble d'ordinateurs, de serveurs et de routeurs, constitue un exemple typique de réseau étendu, WAN. Au sein de ce WAN, existent des réseaux privés qui opèrent au sein des organisations, entreprises et domiciles. Ces réseaux sont souvent subdivisés en sous-réseaux. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, imagine ce que les prochaines vont t'apporter. Like, abonne-toi, et active la cloche pour ne rien rater.